Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. On parle d'affaires internationales. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Et on va se parler aujourd'hui des multinationales. Qui, pour plusieurs, étaient depuis des années dans ce mouvement mondial EDI, l'équité, diversité, inclusion. Donc, si tu avais un programme d'embauche, tu pouvais pas traiter toutes les gens également. Il fallait que tu te fasses des quotas de toutes les formes de minorités. Et là, il y a beaucoup de grandes entreprises, Ford, Caterpillar, Harley-Davidson, Molson Coors, qui abandonnent ça. John Deere. Pourquoi? Oui, effectivement, tu as parfaitement raison. C'était le progrès. Comment abandonner le progrès? C'est la question qu'on peut se poser ce matin. Est-il vraiment possible d'abandonner le progrès? Il y a probablement un peu d'ironie dans ta question et dans ma réponse. Oui. Parce qu'il y avait, depuis quelques années, quelque chose comme une tyrannie des minorités, peut-être, qui s'étaient imposées à la grande entreprise. S'il y a une séquence qu'on peut identifier, parce que ça participe, moi je déteste utiliser le mot woke qui devient une espèce de mot fourre-tout dans lequel tu peux ranger toutes sortes de dérives ou de pratiques que certains estiment bonnes. Mais c'est évident qu'il y a eu une déferlante, appelons-la woke pour faire simple, au cours des dernières années. Et dans le cas de la diversité, de l'inclusion et de l'équité, c'est beaucoup après ou dans la foulée des mouvements Black Lives Matter qui vont exploser, c'est le cas de le dire, en 2020, après la mort de George Floyd. Puis quand je dis exploser, c'est que ça a été très violent aux États-Unis. On parle souvent des événements déplorables du 6 janvier, et je dis bien déplorables, mais on occulte ou on oublie que des dérives violentes, il y en a eu aux États-Unis avant le 6 janvier 2021, et qu'on parle de centaines, sinon même de milliers de blessés. Et le mouvement, donc, fait boule de neige, et il y a beaucoup de pression qui se fait sentir auprès des entreprises à qui on dit, est-ce que vos pratiques en matière d'intégration, de diversité, d'équité sont correctes? Et on associe ça beaucoup à la culture à l'époque de l'annulation. C'est-à-dire, est-ce que vos pratiques sont bonnes? Puis si elles ne le sont pas, on va vous avoir à l'œil, puis on va même organiser des campagnes de boycott, puis on va faire en sorte que vos produits soient montrés du doigt, puis que vos pratiques, elles aussi, seront montrées du doigt. Il y a un lobby extraordinairement puissant qui est le Human Rights Campaign, probablement le lobby LGBTQ+, le plus puissant, qui organise des campagnes de publicité, qui travaille très, très fort à faire avancer ces enjeux. C'est tout à fait normal et correct. Ce qu'il faut mesurer, c'est l'impact quasi disproportionné qu'ils vont avoir et d'autres organisations dans la foulée de ces événements pour changer les attitudes des grandes entreprises qui se mettent à l'heure de la DEI et qui se mettent à acheter presque, parce que le Human Rights Campaign donne aussi des bulletins de conformité, de bon comportement. Alors, si Human Rights te dit, l'entreprise, par exemple, Molson Coors, était exemplaire, c'est la preuve que tu as bien appliqué ce que sont les doléances de l'organisation. Stéphane, dans le cas de... Bon, on comprend le gay et lesbienne, mais dans le cas de toutes les autres lettres qui viennent après, dans certains cas, il s'agit de pratiques sexuelles ou de préférences sexuelles. Donc, si tu veux être équitable, être inclusif, tu te retrouvais dans la situation absurde, inimaginable, de dire, là, toi, Stéphane, tu couches avec qui exactement? Moi, je vais t'embaucher, je vais pas t'embaucher, mais c'est quoi, tu couches avec des hommes et des femmes, juste des hommes, des femmes, un peu plus souvent, OK, ta préférence, OK, t'es queer, donc toi, t'es questioning, tu sais pas encore si t'aimes mieux les hommes, Mais exactement. Non, mais comment, en entrevue, tu peux imaginer des responsables de ressources humaines pour aller dans toutes les lettres du LGBTQ2SLTP+, poser ces questions-là? Et ça ne s'applique pas, Mario, évidemment, qu'aux seules préférences sexuelles de ceux qu'on va embaucher. C'est toute la gamme des minorités. Puis c'est parfaitement légitime parce que pendant longtemps, ça n'existait nulle part sur l'écran radar de ceux, justement, qui étaient aux ressources humaines. Qu'on s'en préoccupe davantage fait parfaitement sens. Mais qu'on se préoccupe qu'il n'y ait pas de discrimination. Obsédé. C'est ça. Et quand ça devient une obsession, et à la rigueur aussi, effectivement, de la discrimination, parce que c'est aussi une demande de discrimination positive, mais dans le cas qui nous intéresse, c'est des entreprises qui se sont mises à avoir peur, qui se sont mises à faire autre chose que ce qui est leur principale responsabilité, c'est-à-dire servir leurs clients, servir leurs actionnaires et servir leurs employés, faire en sorte que les conditions de travail soient les meilleures. Et là,
au bout de 3, 4, 5 ans de cette expérience progressiste au sein des géants du capitalisme, déjà de dire les deux choses dans la même phrase, ça donne une espèce de torticolis. Il y en a plusieurs qui disent, on n'a plus envie de jouer. Puis je reviens sur l'idée du bulletin, parce que dans le fond, ces entreprises se sont mises à la portée d'organismes extérieurs qui disaient si oui ou non ils étaient de bons citoyens, s'ils se comportaient de la bonne façon dans le monde d'aujourd'hui. C'est là que Molson Coors, entre autres, et d'autres compagnies ont dit, vous savez, moi, d'être reconnu comme étant exemplaire pour une organisation ou une autre, c'est plus nécessaire. Et plus encore, nous n'allons plus financer certains événements. Nous n'allons plus financer certains défilés de la Pride ou autre chose. C'est pas notre responsabilité à nous. On n'est pas en train de se désengager au sens où on dit que ce sont pas de bonnes causes. On dit simplement, c'est pas à nous de faire ça. Notre objectif à nous, c'est de faire des sous. Et c'est ce que disait Caterpillar, je pense, il y a 4 ou 5 jours. Quand on va donner des formations, quand on va faire évoluer notre main-d'œuvre, ça va d'abord être avant tout pour s'assurer que l'exécution du plan d'affaires soit au rendez-vous, pas pour autre chose. Et là, c'est une déferlante qui se fait sentir sur plusieurs entreprises et qui est en train de simplement de ramener un peu le balancier là où, on le présume, l'intérêt de l'entreprise se trouve. C'est comme si les lois de la gravité économique, si on applique ça, s'étaient à nouveau mises à faire sens, et parce qu'on les a suspendues pendant quelques années au nom d'un rôle que les entreprises n'ont pas à jouer, qui est des agents de changement social. Et je pense qu'un des déclencheurs, je te parlais tout à l'heure de Black Lives Matter en 2020, qui clairement a été traumatique aux États-Unis, clairement a fait peur aussi aux entreprises parce qu'elles ne voulaient pas être prises en flagrant délit de ne pas être progressivement correct, mais il y a eu aussi pour Bud Light la campagne désastreuse avec un influenceur trans qui par ailleurs a fait lui ou elle, ce qui était important et nécessaire pour sa cause, c'est-à-dire qu'on lui a donné un mandat, puis go, why not? Mais l'affaire Mulvaney a généré, mais une réaction, j'ai pas besoin de te le dire, tu t'en rappelles sans doute, passionnée, parce que les buveurs de Bud Light n'étaient pas nécessairement intéressés à ce qu'on leur dise comment se comporter dans le monde, et c'était peut-être pas pour l'image de la marque ce qui était le plus en adéquation. Ouais. Mais il y a un retour, Il y a un retour de balancier aussi. Je pense que les compagnies dans leur marketing le voient. Le mouvement woke est allé tellement loin que ça a écœuré une bonne partie de la population. Même dans le Parti démocrate, à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'ils perdaient des votes, ils perdaient une partie de leur membership de gens qui disaient « Hey, wow, là, moi, je suis bien démocrate, je veux des programmes sociaux, je veux une société plus égalitaire, mais si tu me dis qu'un homme et une femme, ça n'existe plus, time out, je décroche, tu viens de me perdre, là. » En fait, ils ont dit « woke ». Oui, c'est ça. Mais c'est ce qu'on constate dans cette campagne. Tu as remarqué sans doute que les démocrates qui, en 2020, puis comprenons-nous bien, Joe Biden, c'était pas le héros woke idéal, c'était certainement pas quelqu'un qui incarnait le plus ses valeurs, mais qui a compris, évidemment, qu'il y avait un virage. On est encore une fois en campagne en 2020. On sort de la COVID, on a eu l'affaire George Floyd. Il y a une montée de ces enjeux progressistes, ou dits progressistes, parce que le sont-ils en tout? Je me pose de vraies questions, qu'on associait d'ailleurs à la gauche, parce que est-ce que tu es de gauche parce que sur ces enjeux-là, t'es le fer de lance? Moi, je pense que non, parce que ça a occulté toutes sortes d'autres enjeux, l'équité salariale, par exemple, ou les écarts de revenus en société, qui, quant à moi, sont des vrais enjeux dont on parle beaucoup moins. Les démocrates t'en parlent pas souvent. Tu vas très rarement entendre Kamala Harris parler des pauvres, comme si c'était un problème réglé. On va parler de l'inflation, évidemment, donc indirectement, on pourrait dire que c'est ça. Mais la réalité de ce qu'on a appelé en d'autres temps la lutte de classe, de ce discours marxiste, c'est pas très, très, très présent chez les démocrates, mais les enjeux de diversité, d'équité, d'inclusion, qui sont pas tous à rejeter du revers de la main, mais étaient devenus en 2020 un élément moteur de la campagne du Parti démocrate. Et aujourd'hui, d'ailleurs, celle qui était, quand elle faisait campagne pour l'investiture du Parti démocrate en 2019, était la championne de ces enjeux-là. Aujourd'hui, c'est motus et bouche cousue. Le zipper est bien fermé. On a compris, je sais pas si on a compris, mais il y a des gens qui, dans l'organisation de la campagne, se sont dit, comme tu le soulignais tout à l'heure,
les électeurs sont peut-être un peu écœurés. Puis qu'entre ces enjeux-là et savoir si tu as les moyens de faire ta fin de mois, je comprends que c'est un peu démagogique ce que je dis et fais en ce moment, mais c'est pardonne l'expression, la fucking réalité. La vie est dure pour beaucoup de gens. Et avant de se préoccuper de plein d'autres choses, c'est est-ce que je suis capable de nourrir mes enfants? Est-ce que je suis capable de faire en sorte qu'ils vont à l'école de manière sécuritaire? Et donc, comme par hasard, 4 ans plus tard, le Parti démocrate a fait taire ou pour l'essentiel les a éliminés ces enjeux-là, alors que l'entreprise revient, on est quand même au royaume du capitalisme aux États-Unis, à dire, savez-vous, les changements sociaux, on n'est pas contre, on veut pas être de mauvais citoyens, mais on a surtout envie de faire en sorte que nos entreprises rapportent des dividendes à nos actionnaires, que nos employés soient correctement traités en ayant de bons salaires et que l'on fait ce que l'on a à faire, c'est-à-dire produire ce qui est au cœur de notre plan d'affaires. Si on fait des tracteurs, ben c'est des tracteurs qu'on veut faire, et rien d'autre. On va embaucher des employés et on embauchera des employés qui soient gays, peu importe leur préférence sexuelle, qui soient de n'importe quelle couleur. Mais on embauchera à l'exécution. Ben c'est ça, des employés qui sont bons pour nous aider à faire des tracteurs puis à les vendre. C'est ça. Ben, c'est la seule chose qui compte. C'est la seule chose qui compte. Sauf dans un monde de licorne où dit, ben l'entreprise elle a des responsabilités qui dépassent largement sa première obligation, qui est d'être capable de faire ce qu'elle fait. Et on en a parlé l'autre fois, je termine là-dessus, mais tu sais, quand Boeing a de la misère, puis c'est certainement pas à cause de critères d'équité, de diversité, d'inclusion, mais quand Boeing n'est pas capable de faire des appareils qui sont parfaitement sécuritaires, tu dis, un instant, tu sais, tes politiques d'embauche m'intéressent beaucoup moins que ta capacité à me faire voler en toute sécurité. Ouais. Quand des morceaux d'avion tombent dans les airs, ça devient ça la priorité. Stéphane, merci. On prend ça n'aurait demain. Même pas besoin d'être souligné. Non, salut.